Les gars, c'est badant de ouf. Alors de ce que j'ai compris, le mec là, il nous a dit qu'il fallait genre tout de suite évacuer dans un endroit en hauteur, genre une école, un bâtiment, je sais plus exactement ce qu'il a dit. Les gars, ils ont carrément bloqué les routes. Pendant le mois de juillet, j'ai décidé de partir seul au Japon pour visiter plein d'urbex. J'ai assisté à plein de moments folles comme un tsunami ou encore des situations assez terrifiantes. Les gars, c'est vraiment le premier urbex de ce vlog et je me chie ardemment dessus, c'est horrible. C'est les portes à moitié ouvertes, c'est les pires trucs. Les gars, j'ai une mission, c'est de trouver un accès pour remonter. Voilà, j'ai trouvé. C'est vraiment le genre d'escalier où se cachent les pièges. Exactement les mêmes, je me chie un peu dessus. Ok, on est au premier étage. Ça va, c'est légèrement creepy. Les gars, j'ai vraiment atterri dans les backrooms à la recherche de lumière. Parce que là, il n'y en a pas du tout. Si ma lampe décide de s'éteindre maintenant, je suis mort. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais je crois que c'est une chambre d'hôtel, mais c'est constitué uniquement de miroirs. Non, c'est quoi? Oh, mais c'est quoi ça? Oh, wesh! What the fuck? Non, les gars, je suis désolé, j'ai pas les mots. En fait, les gars, je me dis que dans chaque pièce, enfin dans chaque chambre, il doit y avoir un truc de ouf. Genre là, c'est le thème plage. C'est pas une dinguerie. Les gars, je suis posé sur le lit. Les gars, on est actuellement à l'intérieur du Shinkansen. On est monté à Nagoya. On va changer à Shinkobe et on va arriver à 21h42 à Gokura. Les gars, j'ai vraiment une tête de cadavre. J'ai hâte de la douche en tout cas. Les gars, je suis arrivé à l'hôtel. Il n'y a pas grand chose, mais la vue. Demain, on va aller visiter le tunnel hanté de Dinanuki. Je me chie un peu dessus, mais j'ai hâte. On arrive devant le portail. Wow. C'est effrayant. Bon les gars, il est temps maintenant de traverser ce portail. On est sur la route abandonnée qui mène jusqu'au tunnel d'Inanuki, le fameux tunnel hanté. Je me chie un peu dessus. J'ai pas calculé le temps de marche parce que la route n'est pas sur Google Maps, mais je crois que c'est à peu près 30 minutes, 40 minutes. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais explorer le fameux tunnel hanté de Inanuki au Japon. Et si vous ne connaissez pas, je vous conseille vivement d'aller faire des recherches car c'est un sujet très intéressant. Les gars, il y a énormément de chemins qui sont barrés, qui n'existent pas sur Google Maps et qui juste partent dans tous les sens. C'est trop bizarre parce que c'est au milieu de nulle part. Je suis actuellement à côté du tunnel. What the fuck? On a le premier tunnel totalement muré. Putain, on voit rien du tout. Les gars, il y a une légende qui dit que ta connexion internet disparaît. Et c'est réel les gars, il n'y a pas de connexion ici. C'est genre aucun service. C'est trop bizarre. Alors que vraiment, il y a 5 minutes, j'avais les 4 barres. Je vais couper cette partie car elle est assez longue. Mais en gros, j'avais trouvé énormément de chemins qui partent dans tous les sens. Et j'ai décidé de suivre quelques-uns. J'ai rien trouvé de spécial à part une ferme complètement déserte. Et pour éviter que je me perde, j'ai décidé de retourner en arrière. La ferme a l'air d'être active. C'est trop bizarre.
partir en direction de Nagasaki. Les gars, regardez-moi ça. Faut réserver une place dans ce train, mais j'ai pas réservé. Du coup, on va aller dans les places sans réservation, qui est normalement juste ici. Moi, sinon, je sais pas, c'est pas grave. Il y a de la place, c'est tout ce qui compte. Les gars, on est arrivé à Nagasaki. C'est la ville. Et après, on va aller au port. Mon objectif en venant à Nagasaki est de visiter l'île abandonnée d'Ashima, aussi connue sous le nom de Gunkanjima, l'île navire de guerre, qui se situe non loin des côtes de la ville. Pour m'y prendre, j'ai demandé à des pêcheurs du coin si c'était possible de m'y emmener. Malheureusement, la plupart ont refusé, ce qui est compréhensible car l'accès à l'île est formellement interdit et des navires de la garde-côte patrouillent assez souvent. Mais j'ai eu de la chance, et un pêcheur a décidé de m'y emmener. Je n'ai malheureusement pas pu accoster sur l'île car il y avait des gardes-côtes, mais au moins j'ai pu avoir un tour gratuit de l'île. En prenant le bus, j'ai perdu mon portefeuille et j'ai dû le chercher dans toute la ville jusqu'à environ 23 h. Les gars, je viens d'arriver à la gare de Kuroka. Il est actuellement minuit 12, je suis crevé. Je vais aller à l'hôtel, je vais dormir. En fait, j'ai juste peur que la réception soit fermée et que je puisse pas rentrer. Ce sera un peu la honte. Bon. Pour ce 5e jour, je me dirige vers la ville de Atami, une ville connue pour ses plages, ses bains thermaux et ses tsunamis. Et vous allez voir que ce détail est assez important pour la suite. Bon les gars, on est arrivé devant l'hôtel. Les gars, voilà la chambre. C'est genre une maison traditionnelle. C'est trop stylé. Je fais un petit room tour. Alors là, c'est le lavabo. Oh putain. Là, c'est les chiottes japonaises, bien sûr. La salle de bain. Et le meilleur pour la fin, la vue sur la mer. Bon les gars, on va sortir, aller manger. On m'a dit que pour fermer... Voilà. Ça sent un peu le feu. Je sais pas si je devrais m'inquiéter ou pas. Étant donné que la maison est littéralement faite de bois. Les gars, les restaurants au Japon, ils ferment hyper tôt, je vais oublier. Du coup, je suis même pas sûr que je puisse manger. C'est la honte. Bon les gars, ce restaurant m'a l'air de coûter un peu cher. Vu qu'il n'y a pas de prix. Mais on va aller voir. Les gars, la bouffe est arrivée. Je sais pas ce que c'est. On dirait du poulet, mais genre cru. Ça me terrifie un peu. J'ose pas manger. Les gars, je rigole pas, il y a un tsunami. T'as comment cette merde? Il y a une alarme là-bas. Et sur mon téléphone, j'ai reçu une notification en mode quoi? Fallait évacuer, frère. Ouais, c'est trop stressant. Les gars, le mec de l'hôtel, il m'a dit que aller vers la mer, c'est dangereux. Parce qu'il y a encore un tsunami. À cause du tsunami, il n'y a plus aucun bus qui marche.
les autres là-bas aussi. Du coup, je vais en profiter pour aller manger mon petit déj. En vrai, j'ai aussi envie d'aller voir la mer vite fait, voir si y a vraiment un tsunami, parce que là, ça m'a pas l'air. On mange un petit déj au combini. Là, j'ai une banane, un salami. Ça, je sais pas ce que c'est, et des chips. Bon les gars, je vous avoue que j'ai un peu rien à faire. Du coup, j'ai envie d'aller voir la mer. Les gars, on est arrivé pas trop loin d'Urbex. Ah, il fait trop chaud par contre. Je fais tout le trajet en marchant. C'est horrible. Waouh, c'est badant les gars. En fait, il y a un hôtel genre juste à côté. Du coup, j'entends tout. C'est les araignées. Je crois que c'est le pire. Oh les gars, c'est horrible. Les gars, on est à l'intérieur de l'Urbex, c'est terrifiant. Genre, il y a une ambiance un peu hôtel des années 20. Genre avec les petites tapisseries, les chandeliers. En plus, ma lampe, elle décide de bugger, bien sûr. Pour que ça allume, il faut que j'appuie constamment. Genre, si j'arrête d'appuyer, bah il s'éteint. Les gars, la cuisine comme ça ouverte, c'est terrifiant. Oula, c'est bizarre ça. Bon les gars, on va aller à l'étage. C'est allumé ce truc. C'est quoi ce bordel? Je me dis, mais il n'y aura pas moyen d'allumer la lumière. Genre vas-y, c'est hyper badant. S'ils peuvent au moins allumer la lumière, ce serait pas mal. Oh, plus jamais j'en fais, je repasse avec cette lampe. J'en peux plus. Les gars, regardez-moi ce que j'ai trouvé dans cette pièce. Genre, carrément, regardez. C'est fou. Là, il y a des vieilles photos partout. Il n'y a pas de date. Mais j'ai vu un calendrier. 2003. C'est assez glauque. Je m'apprêtais à visiter le grenier quand soudain... Oh, c'était quoi? Ce genre d'alarme au Japon est assez fréquent car ça sert tout simplement à informer les clients que c'est l'heure de la fermeture. Et le fait que ça marche encore dans ce Urbex, c'est assez flippant. Les gars, au moment où je suis sorti de l'Urbex, la lampe s'est éteinte. Bon les gars, on va bientôt prendre le train pour gentiment... Bon les gars, je fais un dernier Urbex parce que je pars demain. Je suis dans une usine de thé qui est abandonnée. Genre il reste encore tout à l'intérieur, c'est intact de ouf. Et là il y a un siège, j'ai pas compris ce que c'est. Et là, wesh, il y a les cheveux. Et là il y a les boîtes où tu mettais du thé, genre là aussi. Et genre quand on va à l'étage d'en dessous, on peut encore sentir l'odeur du thé, ce qui est ouf. Bon les gars, c'est sur cette route, cette aventure va se terminer. Bon, c'est la fin de la vidéo, abonne-toi.